Merci à vous d'être là. Merci à Christelle, à toute l'équipe du musée qui est venue ici, puis qui m'a accueilli très très gentiment. Je suis heureux d'être avec vous. Je ne vais pas dire beaucoup de choses en introduction. Les sorcières sont à la mode, alors on peut faire des choses très bien. Cette exposition, le beau, je ne sais même pas un catalogue, hein, c'est un ouvrage collectif, un très bel objet culturel le montre. Mais c'est vrai que, comme tous les objets à la mode, ça peut faire écrire aussi beaucoup. Voilà, j'avais publié mon petit livre en 2013. Après, il y a eu le livre de Mona Chollet, Sorcière, qui est un essai, hein, et tout à fait respectable, hein, mais qui est un essai qui a connu un succès faramineux. Et quand on a réédité mon livre en augmentant, je ne pouvais plus prendre ce titre de sorcière, donc on a mis la grande chasse. Mais entre-temps, et puis voilà, on voit des choses être écrites, on voit des gens d'un seul coup se mettre à écrire, en faisant semblant d'ignorer que la chasse aux sorcières a beaucoup fait écrire dans le monde anglo-saxon, dans le monde germanique, en France aussi, mais je pense aussi à ce qui se fait à Lausanne autour de Martino Storero, il y a quelques années encore, d'Agostino Paravicini Baliani. Donc la grosse erreur, ça serait de penser qu'on découvre d'un seul coup un phénomène, qu'il s'agit de dénoncer, de montrer, comme si on ne le connaissait pas. Par contre, à expliquer, c'est un objet d'histoire total, global, et donc c'est pas facile. Donc c'est aussi une façon de m'excuser à l'avance. Je vais dire beaucoup de choses, je vais surveiller le temps, je vais vous montrer beaucoup de textes, on va faire beaucoup de Moyen-Âge avec des parallèles. Voilà, parce que sinon je pourrais me contenter de vous dire, voilà, c'est l'histoire de croyances au diable, de déferlement de violence sur des femmes, contre les femmes, féminicide, qui est un terme que je ne refuse pas, que je ne récuse pas, mais les choses sont plus compliquées. Parfois plus simple aussi, c'est la nature humaine, c'est des mécanismes de croyance. Donc j'aimerais bien arriver pendant quelques minutes, 1h10, 1h15, à vous montrer ça et à décortiquer ce qu'on peut appeler une psychose collective. Encore faut-il savoir voilà, ce que c'est qu'une psychose. Et je ne veux pas faire de la psychanalyse collective, parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien de pire qu'essayer un inconscient collectif. Ou voilà, la psychanalyse, par définition, hein, c'est attaché à l'individu. Par contre, il y a des peurs partagées, il y a des phénomènes de croyance qui se diffusent, et c'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, j'ai commencé avec cette petite image. Si j'avais du temps aussi, je vous questionnerais. Moi, une de mes grandes questions, vous voyez, c'est à qui ça fait peur, ça ? Or, c'est 1451, on commence à allumer des bûchers depuis une vingtaine d'années, et on tue des gens, hein, des hommes, des femmes, hein, par centaines déjà. Or, ces petites vaudoises, sur leur balai, voilà, on se dit quand même, dans quelle mesure est-ce que même ça faisait peur au XVe siècle. Et j'ai mis en parallèle l'interrogatoire de 2 barbes vaudois. C'est des missionnaires vaudois qui sont arrêtés en 1492 à Oulx, ils rentrent en Italie. Les Vaudois, c'est un mouvement de réforme disciplinaire, c'est-à-dire fin XIIe siècle, un marchand lyonnais, sans doute Valdès, qui décide de tout laisser tomber, de laisser sa richesse et pauvreté, évangile. Les Vaudois ont été persécutés, ils se sont réfugiés dans les Hautes-Alpes en particulier, on leur a fait une croisade en 1487-1488. Ça n'a absolument rien à voir avec une secte satanique ou le pacte avec le diable. C'est pauvreté, évangile et vivre en chrétien de façon plus sobre, un christianisme purifié, une église plus pauvre. Voilà. Or, ces Vaudois qui sont arrêtés et interrogés, et en particulier donc Barbe-Pierre, ils disent que ceux de la secte des Vaudois étaient appelés les frères du Barlotti, du petit baril, dans leur langage, et vulgairement, communément, ils sont appelés les Vaudois. Et en Italie, entre eux, ils se nomment les fratres de Opinione. Alors là, il faudrait que j'ai plusieurs hommes, il y a plein de choses de mêler. Les fratres de Opinione, c'est des franciscains adeptes de la pauvreté extrême, arrière-plan du Nom de la Rose, le roman d'Umberto Eco. Donc voilà, c'est la pauvreté évangélique, la pauvreté extrême, ils sont persécutés. Les Vaudois, c'est bien des Vaudois, ces deux-là. Et la secte du Barlotti, elle a été dénoncée par Bernardin de Sienne, qui est un franciscain, en 1427, qui dénonce des gens qui tuent des enfants, qui pulvérisent leurs cadavres, qui en font de la poudre, qui la mettent dans des petits barils et puis qui boivent, mélangés à du vin, la poudre de cadavre. C'est une secte fantasmée, ça n'a jamais existé.
Voilà. Mais vous voyez la secte du bar-lotti. Donc, je voulais débuter avec ça. C'est pas le moyen le plus simple pour moi, hein, mais de vous montrer qu'on est arrivé à un point. 40 ans plus tard, les Vaudois vont adhérer au protestantisme, ils vont faire le choix de la réforme protestante, ils sont très très loin de la sorcellerie, hein. La seule chose en commun, c'est l'espace sur lequel se développe la chasse aux sorcières et l'espace sur lequel les Vaudois se sont réfugiés, c'est les Hautes-Alpes actuelles, Gap, Embrun, Briançon, et puis jusqu'au lac suisse. Donc là, c'est les Alpes du Nord, et puis du côté italien, du côté turinois. Voilà. Martin Lefranc, le champion des dames, hein, des Vaudoises, sur leur petit ballet. Or, ce crime de sorcellerie, hein, Jean Teinture, donc, que je n'ai jamais vu en vrai, mais traité du crime de Vaudry, voilà, ce qu'on appelle le concept cumulatif de sorcellerie, ou le crime de sorcellerie, il est dénoncé à partir des années 1428, 1438, hein, c'est vraiment assez précis, hein, très précis même. Martino Storero, avec d'autres, Franck Mercier, qui ont contribué au livre, édite les principaux textes. On a, pendant une cinquantaine d'années, entre 1430 et 1450, hein, des textes qui dénoncent une secte. Alors tous les éléments ne sont pas rassemblés au même moment tout de suite, mais ce crime de sorcellerie, hein, c'est le fait de se rendre en volant, hein, c'est le vol nocturne des sorciers et des sorcières, je vais y revenir, se rendre au sabbat, la cérémonie synagogue, et puis ensuite c'est le terme de sabbat qui s'impose, cérémonie des sorciers et des sorcières, puis là on fait des choses abominables, hein, profanation d'hostie, je vais y revenir, accouplement avec le diable, à qui on rend hommage, c'est l'hommage inversé, le baiser sur le bouc, hein, l'osculum infame, voilà, c'est le diable sous forme de bouc, et puis on lui rend hommage en faisant le baiser que dans la relation féodo-vassalique on faisait à son suzerain. Autre illustration, hein, du même ouvrage, les premières images du sabbat. Donc on a, si vous voulez, un crime, hein, et au sabbat on fait des maléfices, hein, et le pacte satanique, hein, donc vol nocturne, participation au sabbat et pacte avec Satan, et puis des choses abominables, profanation d'hostie, cannibalisme d'enfants, on s'accouple avec le diable ou entre soi. Bon, c'est vraiment le crime inversé. Je vais revenir sur ce point. Il est représenté aussi, hein, vous voyez, sur Ulrich Tengler, le nouveau miroir des laïcs, qui est un texte destiné à édifier les laïcs, où vous avez un magicien, et puis hein, au-dessous des flammes, et puis sur le pourtour, hein, bien, vous avez les sorcières qui volent, les sorciers et les sorcières. Ça date de 1511. Hein. C'est un ouvrage destiné à édifier les laïcs. Donc, ce que je voulais montrer en commençant ainsi, c'est, voilà, on arrive à la fin du XVe siècle et on accuse des Vaudois, qui sont encore une fois des chrétiens qui veulent revenir à un christianisme purifié, voilà, plus proche de l'Évangile. On les accuse de trucs qui sont totalement fantasmés, et ce crime de sorcellerie satanique, sorcellerie sabbatique, ce sont les termes que je vais utiliser. Désormais, il est bien fixé, et ce sont ces éléments-là, le vol, la participation au sabbat, et puis le fait de jeter des sorts, hein, de profaner l'hostie, et de régler ses comptes avec son voisin, sa voisine, tous ceux dont on veut se venger. Alors, la question du vol a beaucoup fait écrire, on a beaucoup focalisé sur la raison la question du vol, et je vais revenir dans un instant sur ceci, mais vous voyez le canon épiscopique, qui est un texte du début du Xe siècle, qui ensuite a été intégré au XIIe siècle dans le traité de Gratien. Le traité de Gratien, c'est le code de droit canonique jusqu'au début du XXe siècle. Le début du Xe siècle, ce texte dénonce les illusions. Certaines femmes scélérates, après s'être converties à Satan, séduites par les illusions et les visions imaginaires des démons, croient et affirment qu'elles chevauchent certaines bêtes dans la nuit avec Diane, déesse des païens, ou Hérodiade, et une innombrable, excusez-moi pour la coquille, foule de femmes. Innombrables sont ceux qui, trompés par cette fausse croyance, la croient vraie et dévient ainsi de la foi droite et tombent dans l'erreur des païens. De telles visions sont imposées aux esprits des fidèles, non par l'esprit divin, mais par l'esprit malin. Ça veut dire qu'au Xe siècle, un intellectuel
comme l'auteur anonyme. Alors on l'attribue à Burkhard de Worms, bon, au Xe siècle, je vous la fais brève, hein, ensuite décret de Gratien au XIIe siècle. Ça veut dire que à ce moment-là, hein, on pense bien que le vol, c'est une illusion, hein, diabolique, mais que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas des femmes qui réellement, hein, se baladent dans la nuit en chevauchant je ne sais quoi. Puis vous avez des références à de vieilles légendes antiques, légendes germaniques également, hein, qui arriveront au grand galop. Donc, entre 1430 et 1450, au moment où se cristallise ce crime de sorcellerie, eh bien, il se passe quelque chose qui n'est pas suspendu dans le vide, qui n'est pas de rien, et c'est ce qu'on pourrait appeler, hein, alors je vais faire attention aux mots, mais voilà, à certains moments, intérieurement, je me dirais, voilà, il faudrait nuancer, voilà, mais j'en ai pas le temps, je vais essayer d'être le plus nuancé possible. C'est quand même, j'ai mis des guillemets, une régression. C'est-à-dire c'est une régression intellectuelle, rationnelle, et on peut parler d'une régression intellectuelle rationnelle parce que 1430, je prends toujours le même exemple, hein, le dôme de le dôme de la cathédrale de Florence, Brunelleschi. Vinci né en 1452, imprimerie 1453. C'est ce qu'on appelle la Renaissance, hein, en tant qu'une série de phénomènes culturels, intellectuels, des mutations techniques, technologiques, une forme de progrès. Hein, on en est directement les héritiers à bien des égards. Donc, il y a toujours eu, en ce qui concerne le vol, la réalité du vol des sceptiques, hein, des gens qui étaient plus méfiants, mais globalement, hein, au XVe siècle, la majorité des clercs, des intellectuels, adhèrent à la réalité du vol des sorciers et des sorcières. Donc, ça sera mon premier point, et puis après, je vous montrerai, hein, comment... parce que les idées, c'est bien beau, hein, quand elles sont agitées par des intellectuels, des clercs, mais ça fait des dégâts quand ça se traduit, évidemment, par de la répression, par des mécanismes judiciaires massifs, on va le voir. Donc je m'arrêterai, et puis ma troisième partie, fragilité, discernement, c'est davantage, en fonction du temps qui me restera, une conclusion, ouverture, quelque chose auquel je tiens beaucoup, mais je vais surtout me concentrer sur ces deux premiers points. Vous montrer qu'on a régressé, et que ça peut s'expliquer, en tout cas on peut suivre le chemin, et puis vous montrer ensuite comment on crée une psychose, et on réprime massivement entre les 15e et 18e siècles. Alors, moi je suis surpris parce que je me souviens aussi avoir discuté pas mal avec Isabelle Sorinde, qui est une romancière, qui a fait il y a quelques années un roman sur une sorcière qui m'avait contacté. On avait eu des longues discussions, j'étais un peu déçu. Ensuite, j'ai vu passer une vidéo sur Internet où elle reprend, et Dieu sait que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je vais faire attention, il y a captation vidéo. Mais voilà, j'ai retrouvé cette espèce de question tarte à la crème. Vous voyez, mais je pensais que c'était le Moyen-Âge et j'ai découvert que c'était l'époque moderne, c'était la Renaissance. Mais c'est une fausse question. D'abord, la Renaissance, ce n'est pas une période, c'est 15e et puis une large première moitié du 16e siècle. Voilà, Vinci, encore une fois, Brunelleschi, un certain nombre d'ingénieurs de la Renaissance, c'est le XVe siècle. Et puis on ne peut pas dire, et on le dit à nos étudiants, voilà, c'est des périodes académiques, voilà, c'est une invention, hein, au XIXe siècle, avec un héritage aussi du regard du XVIe siècle, mais on ne peut pas dire que c'est des périodes académiques, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine, et puis d'un seul coup poser ce type de questions. Ah ben non, c'est pas le Moyen-Âge, je pensais que c'était en gros Moyen-Âge obscurantiste et je me rends compte que c'est l'époque moderne. Non, le paroxysme, hein, je vais y venir, c'est effectivement à l'époque moderne, fin 16e, début 17e, mais les racines, elles sont profondément médiévales. Et c'est déjà cette régression que je voudrais vous montrer. La matrice de la chasse, c'est l'Église, parvenue à maturité. Il y a une petite expression qui me paraît déjà très, très claire, hein, comment on a affirmé l'endroit en combattant l'envers. Et on a achevé, hein, la construction de la chrétienté romaine catholique en combattant les exacts inversés et les ennemis, hein, fantasmés de cette Église, de cette communauté chrétienne. Hein. Alors, le crime de sorcellerie satanique, c'est le cauchemar des clercs, hein, un concentré des hantises de l'Église, et puis du coup, d'une façon générale, des hantises des élites. Hein. Par contamination des élites, des juges, hein, les juges laïcs. Vous n'oublierez jamais que passé 1500, ce sont des pouvoirs laïques, princiers, on dirait aujourd'hui politiques, qui traquent les sorciers et les sorcières, majoritairement,
main dans la main avec l'Église, hein, mais passé 1500, la chasse aux sorcières, c'est une affaire de chasseurs au service des pouvoirs laïques. Le crime de sorcellerie tel qu'il se structure au XVe siècle et qu'on le dénonce et qu'on le combat, c'est pas un rêve de libération. Rêve de libération des faibles, c'est le cauchemar des clercs, c'est le crime anticlérical par excellence, c'est le crime absolu contre l'Église chrétienne et l'Église chrétienne catholique. Si j'allais du côté de Byzance, du monde orthodoxe, en bien mauvais état, hein, en 1453, c'est la chute de Constantinople, hein, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, mais le monde orthodoxe n'a pas du tout connu de chasse aux sorcières, et d'ailleurs pas du tout, quasiment pas connu de chasse, de répression de l'hérésie. Donc pour comprendre ça, il faut, si vous voulez, avoir à l'esprit un climat qui est un climat d'obsession du complot satanique qui n'a cessé de se développer depuis le XIIIe siècle, et je vous montrerai même, il y a des racines antérieures. Depuis le XIIIe siècle, on voit bien la montée en puissance de ce climat d'obsession satanique. Thomas d'Aquin, dans sa Somme de théologie, on est en 1274, l'année de sa mort, la Somme est publiée, achevée à partir de certaines de ses notes. Thomas théorise le pacte avec le diable et il a écrit surtout Thomas d'Aquin, la Somme de théologie, c'est vraiment un ouvrage globalisant, totalisant, et Thomas écrit que jamais le diable n'a été aussi présent, jamais il a été aussi puissant, il n'est autant intervenu sur le monde. Il est toujours inférieur à Dieu, mais jamais il n'est autant intervenu sur le monde. Donc il y a quelque chose qui est déjà très clair dès le XIIIe siècle et au XIVe et XVe siècle, une forme de paranoïa, de sentiment de citadelle assiégée qui se développe en Occident, dans l'Église chrétienne occidentale au XIVe, XVe siècle. Je dis Église dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'institution, mais l'Église, et c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est la communauté des croyants. Ecclésia, une communauté de foi. Je dis toujours à mes étudiants, société, le terme de societas, à la fin du Moyen-Âge, c'est une association commerciale. C'est jamais utilisé pour désigner ce que nous on appelle la société. La société, c'est l'ecclésia. Il a fallu plusieurs siècles de sécularisation pour qu'à partir des 18e, 19e siècle, ça s'appelle la sécularisation, eh bien, il puisse y avoir un dedans et un dehors, une église, et puis une société. On va aller vers la laïcité, utiliser les termes que vous voulez, mais à la fin du Moyen-Âge, l'ecclésia, c'est la communauté des croyants. Et il faut faire partie, l'ensemble des baptisés et de ceux qui consomment le pain eucharistique régulièrement. Première moitié du XVe siècle, au moment où le crime de sorcellerie est dénoncé, avec tous ces éléments, ces trois éléments que j'ai évoqués, le vol, la participation à la synagogue, la cérémonie des sorciers et des sorcières, le sabbat, c'est un climat très particulier. On touche le fond sur le plan démographique, les offensives de peste depuis 1348. Dans le royaume de France, ça a été aussi la guerre civile, la guerre de 100 ans, qui a viré en véritable guerre civile. La Bohème, la révolution tchèque qui joue un rôle important, parce que ce qui se passe en Bohème dans les années à partir de la mort de Jan Hus en 1415, un peu légitimement inquiété Rome, pour la première fois un mouvement de révolte est en train de triompher, de l'emporter. Le hussitisme, et puis les plus extrêmes des hussites, les taborites, dans les années 1420-1430. Donc ce sentiment de forteresse assiégée, il est très très vivace dans la première moitié du XVe siècle. Il y a l'avancée turque aussi. 1453, Constantinople tombe, les Turcs sont aux portes de l'Europe jusqu'au début du XVIe siècle. Vienne est encore menacée. J'ai beaucoup travaillé sur Jean de Capistran, Saint Jean de Capistran, qui termine sa vie en 1456 en défendant Belgrade devant les Turcs. Il est représenté jusqu'au XXe siècle, la croix dans la main droite, le glaive dans la main gauche. Voilà, il est là, nouveau David, nouveau Moïse, il défend Belgrade. Voilà, on est face à un danger qui menace la chrétienté catholique romaine. Et au Concile de Bâle, à partir de 1431, dans tous on est dans le cœur géographique des débuts de la chasse aux sorcières, les lacs suisses, la Suisse, les Alpes du Nord, au Concile de Bâle, dans tous les lieux où l'on a échangé, débattu, controversé, les assemblées, les universités,
où on a débattu au sujet des problèmes de l'Église, eh bien, on a beaucoup parlé hérésie et on a beaucoup parlé menaces contre la chrétienté, contre la catholicité romaine, contre l'Église, à ce moment-là, à son apogée, mais aussi victime de bien des problèmes et d'incessants appels à la réforme. On a beaucoup parlé réforme aussi de l'Église et des ordres religieux, avec des mouvements alors, sur lesquels je travaille depuis 25 ans, qui sont des mouvements d'observance, c'est-à-dire de retour à une observance plus stricte de la règle des ordres religieux, en particulier chez les dominicains et les franciscains, qui sont aussi les deux ordres mendiants auxquels on a confié l'Inquisition. Et ces mouvements de réforme observants sont portés par des prédicateurs réformateurs qui veulent réformer les cloîtres, mais plus largement réformer la société. Ça, c'est vraiment une des ambitions du XVe siècle. Au-delà des cloîtres, c'est l'ensemble de la société, main dans la main avec les élites laïques, politiques, qu'on veut réformer avec des valeurs qui sont des valeurs du cloître. Et ces prédicateurs réformateurs sont soutenus par les pouvoirs princiers. Ils travaillent au renforcement du pouvoir de ces princes, et ce sont des prédicateurs réformateurs qui insistent sur le diable, qui insiste sur la nécessité de faire pénitence, de se convertir. Et il y a très clairement un suraccent qui est mis, je terminerai mon propos tout à l'heure là-dessus, sur le discernement des esprits. La discretio spirituum, c'est-à-dire discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Et puisque les prédicateurs réformateurs de l'observance portent aussi, c'est un discours extrêmement misogyne. Alors, il a traversé le Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, j'en dirai quelques mots. Le discours sur les femmes, mais avant même le christianisme, a toujours été très négatif. Je dirais que s'il y a un moment où il ne l'est pas, c'est dans le christianisme primitif, mais ensuite, avec les pères de l'Église, dès le 3e, 4e, 5e siècle, le discours de l'Église sur la femme est devenu très, très misogyne, très, très, très dur. Et là, on atteint au 15e siècle, chez ces prédicateurs réformateurs, un degré extrême. Et on va retrouver ces religieux en première ligne face à des femmes qui sont des femmes mystiques et visionnaires, qui ne sera pas le sujet de mon propos aujourd'hui, mais nombre d'entre elles vont être inquiétées pour sorcellerie, ou alors la frontière est très ténue entre ce que les médiévistes, les spécialistes du XVe siècle appellent les saintes vivantes, qui connaissent des extases, de l'union mystique, l'évitation, mais qui peuvent tout aussi bien et très facilement être accusées d'être possédées. Et possédées, au milieu du XVe siècle, désormais, c'est la caste sorcière. Et les prédicateurs réformateurs observants, Martino Storero, ma collègue, est excellente spécialiste avec Franck Mercier, d'éditeur des premiers textes du XVe siècle, le souligne aussi, les observants, ces prédicateurs réformateurs, on va les retrouver quasiment au cœur de toutes les premières chasses aux sorcières et aux sorciers. Je vous ai mis un exemple, je voudrais passer rapidement, mais Vincent Ferrier, c'est un des premiers de ces prédicateurs réformateurs. Avant même que l'observance se structure, c'est un dominicain. Pour ceux qui connaissent les Hautes-Alpes, il y a une station de ski qui s'appelle Puy-Saint-Vincent, qui tient à côté de Briançon. Puy-Saint-Vincent, c'est Vincent Ferrier, qui a eu une première vie de prédicateur, confesseur pontifical à la papauté avignonnaise. On est dans les années de schisme, un pape à Avignon, un pape à Rome, une église difforme, monstrueuse, qui est complètement scindée en deux, en pleine guerre de 100 ans. Et puis, Vincent Ferrier a tout laissé tomber. À partir de 1398-1399, il a parcouru tout le sud de la France, l'Espagne, l'Italie du Nord, les Alpes. Et il écrit au maître général dominicain, c'est une lettre qu'on a pu reconstituer, je ne vous en propose pas de traduction ici, mais je vais vous dire l'essentiel. 17 décembre 1403, il raconte, voilà, j'arrive des Alpes, j'ai prêché dans des vallées face à des populations qui n'ont pas vu absentiam predicationum, voilà, en l'absence de prédication. Ça fait 30 ans qu'ils sont écoulés, 30 triginta anni errante lapsi, que personne n'a prêché auprès d'eux, sinon les hérétiques vaudois. Nos frères, donc les dominicains, mais aussi les minores et les franciscains, m'ont dit, et aussi curati, les curés, qu'ils n'entendent pas prêcher, parce que ils n'entendent personne dire prêcher contre cette erreur, notamment l'erreur des Vaudois, timore ducti, à cause de la peur. Donc Vincent Ferrier écrit, il dit voilà, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas entendu un prédicateur, et moi j'arrive, j'ai
prêcher face à des populations qui vouent un culte au soleil, hein, qui tombent dans l'hérésie vaudoise. Et on le sait, il y a un avant et un après prédication de Vincent Ferrier dans les Hautes-Alpes. Embrun, Briançon, Turin, ça n'explique pas tout, mais il a contribué à raidir véritablement, je vais le dire comme ça, le climat. Et quand on regarde ce qu'il a prêché dans le canton de Vaud en mars 1404, il a été prouvé par l'autorité que le monde va bientôt prendre fin, car dans l'Église primitive, les hommes furent très dévots et brûlants, hein, d'amour, c'est moi qui rajoute si on veut vraiment bien traduire, envers Dieu et pour toutes les nécessités corporelles et spirituelles, ils eurent recours à la seule aide divine, disant que Dieu m'aide. Et qu'est-ce qu'ils font désormais ? Eh bien, ils font appel à de vieilles devineresses. De même, si l'enfant de quelqu'un tombe malade, il se tourne aussitôt vers de vieilles devineresses, et pourquoi pas plutôt vers la Sainte Vierge en disant « Ô Vierge bénie, ton fils m'a donné cet enfant, je te demande de juger digne de le préserver. » À Fribourg, hein, le premier, donc en ce qui concerne le jugement dernier, il faut connaître les 4 mots qui sont à venir. Le premier est l'antéchrist, qui viendra en destruction de l'Église ou de la foi catholique. Il faut savoir que l'antéchrist, etc. Et puis il dit, pour quelle raison l'antéchrist viendra ? Nous offensons violemment le roi parce que nous lui enlevons sa cité, c'est-à-dire... Et là, on a de la catéchèse. On n'a pas des trucs encore, cérémonies sataniques, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous ne nous soucions pas des sacrements ecclésiastiques. Nous rompons aussi la foi que nous lui avons promise lors du baptême en disant « je renonce à Satan ». Et à chaque fois que nous nous soumettons au péché pour son adversaire, c'est-à-dire le diable, comme le font les devins et les devines, les invocateurs de démons, les orgueilleux, les avares, etc. Tous sont les fils du diable, reniant le Christ. Voilà. On est en 1404, Vincent Ferrier est passé dans les vallées des Hautes-Alpes, la vallée de la Valouise, Valpute. L'étymologie est incertaine, mais ce n'est pas très positif. Voilà, donner la Valouise. Voilà. Et là, c'est, si vous voulez, quelque chose d'important, parce qu'on voit bien le discours, et ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vous reteniez, la parole religieuse, qui est encore d'actualité sur la planète Terre aujourd'hui. Ça s'appelle du fondamentalisme religieux, qu'on peut trouver dans beaucoup de confessions, y compris dans le christianisme, voilà, qui a ses caractéristiques, sa boîte à outils, voilà, qui mutatis mutandis, comme on dit, est la même depuis des siècles. Je pourrais y revenir, ou j'y reviendrai peut-être rapidement. Alors, si maintenant on remonte un petit peu le temps, et rassurez-vous, je vais encore vous montrer des textes, mais le rythme peut-être se calmera un petit peu, mais je suis toujours frappé par Étienne de Bourbon, qui est un prédicateur dominicain, qui a laissé un énorme matériau de matières à prêcher, traité des diverses matières à prêcher, ma traduction que je propose ici. Il raconte qu'il est passé dans le diocèse de Clermont. Il est originaire des Dombes. Il a eu une prédication itinérante dans le 2e tiers du XIIIe siècle, entre les années 1230 et sa mort. Et il raconte que, voilà, il parlait avec quelqu'un accusé d'hérésie, qui était de bonne réputation et de bonne vie. Je ne trouvais rien à son sujet qui pût me faire penser cela de lui. Je crois que ce fut une mystification diabolique et les transformations de ces gens pour infamer de bonnes personnes. Voilà, il dit, voilà, il raconte ce qu'il décrit auparavant, c'est une sorte de proto-sabbat. Voilà, il dit, bon, il s'est fait avoir par le diable. Et un petit peu plus loin, à cette mystification qui se produit en songe, là vous avez un décalque du canon épiscopie de tout à l'heure, ce texte du Xe siècle, intégré dans le droit canon. Appartient l'erreur de ces femmes qui disent aller aux heures de la nuit avec Diane et Hérodiade et d'autres personnes qu'elles appellent bonnes choses et chevaucher certaines bêtes et traverser de nombreuses étendues de terre. Voilà. Au moins, voyez-vous que vous êtes insensés, vous qui avez cru la vérité des songes. Et donc, Étienne de Bourbon raconte qu'une femme, donc, qui a été, il y a d'autres exemples, qui a été arrêtée par l'évêque de Clermont, raconte qu'elle a participé, alors c'est à l'exemple de ce qui est décrit plus tôt, une femme prisonnière de certains maléfices. Vous avez un chat qui descend, qui fait une espèce de pole dance, et puis qui ensuite arrose avec sa queue les participants. Franchement, 2 siècles avant, le XVe siècle, là, on a quelque chose qui ressemble furieusement à un sabbat, un proto-sabbat. La différence, c'est que Étienne de Bourbon dit, voilà, mais ils sont victimes d'illusions diaboliques. Mais ça dit quelque chose, je crois, de fort sur le climat dès le XIIIe siècle. Vous voyez la bulle Vox in Rama qui n'a jamais été traduite, et je comprends pourquoi. J'avais essayé de traduire pour mon petit livre ce passage. La Vox in Rama,
qui est adressé notamment dans le monde germanique aux premiers inquisiteurs. 1233, c'est les années de création de l'Inquisition. Grégoire IX, c'est pourtant pas un fou furieux, ça a été un proche de François d'Assise, c'est l'homme qui a été cardinal protecteur de François d'Assise. Voilà. C'est le premier texte, la bulle Vox in Rama, qui décrit et dénonce l'existence de sectes sataniques. Voilà. Donc, vous le voyez, c'est assez lourd comme ambiance. C'est l'Église c'est comme une mer dont l'utérus est totalement peuplé de serpents qui sont « j'ai mal à mon ventre », extrait du livre de Jérémie. Donc grosse ambiance, véritablement. Voilà ce qu'est la chrétienté, le danger. Voilà. Et puis il y a une petite phrase, les hérétiques, ils reçoivent corpus etiam dominis, le corps du Seigneur, chaque année à Pâques, de la main sacerdotis des prêtres. Ils reviennent, illud ad domus soit, s'ils le ramènent dans leur maison, in ore portantes, ils le rapportent à la porte de leur maison et in latriniam proidicunt, ils le jettent. Alors si on est élégant, on dit dans les latrines. Je pense que si on voulait vraiment traduire, je ne sais pas quel mot on trouverait, mais dans les toilettes, voire même ils le mettent aux chiottes. C'est-à-dire, il s'agit ici de souligner in contumelian redemptoris, en sacrilège, en profanation, en sacrilège du Rédempteur. Voilà ce qu'une bulle pontificale dénonce en 1233. 1215, au Concile de Latran IV, on a imposé la communion annuelle obligatoire, la confession annuelle obligatoire. Pour la première fois, on a parlé de transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain devient réellement le corps du Christ et le vin devient réellement le sang du Christ. On parle de présence réelle. C'est l'achèvement d'une construction théologique qui est aussi imposée par la pastorale dans les consciences. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que ça fait maintenant 2 siècles, au XIe, XIIe et au XIIIe siècle, achèvement au XIIIe siècle, et bien qu'on a construit théologiquement, en même temps qu'on achevait la construction de l'Église, fameuse réforme grégorienne, et puis des églises, l'achèvement, les 7 sacrements, l'achèvement véritablement de la constitution du clergé, l'imposition du célibat des prêtres au XIIe siècle, multiplication d'églises. Vous avez une église puissante avec à sa tête le pape. On parle de théocratie pontificale, véritablement, et l'apogée, c'est 1215, la 34. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce que vous voyez, au XIIIe siècle, tout est rassemblé véritablement, pour montrer, et c'est aussi un achèvement, que l'endroit, on l'a affirmé et on l'affirme par la dénonciation de l'envers absolu. Voilà. Alors il y a la dimension délirante. Ça, c'est un texte qui a été redécouvert, qui a toute une histoire, mais une lettre circulaire, j'ai juste surligné les mots essentiels. Voilà, on la datait jusqu'à la fin des années 80, de la seconde moitié du XIIe siècle, et puis un chercheur l'a remonté sa datation, début XIe siècle. C'est un moine clunisien, Herbert ou Héribert, qui est dans le Périgord, et c'est une lettre circulaire qui vise à dire, voilà, il se passe un truc abominable, il y a des grosses menaces. Et alors, il décrit, et ça c'est quelque chose que les médiévistes connaissent bien, il y a réellement au XIe, XIIe siècle des contestataires, des gens qui critiquent l'évolution de l'Église. La mise en place, notamment le baptême des enfants, l'achèvement le pédobaptisme n'est pas nouveau, mais voilà, ça a toujours posé problème parce que le Christ a été baptisé à l'âge adulte, la théologie de l'Eucharistie, et puis la construction d'églises en pierre, bref, une église qui est en train de s'institutionnaliser, de devenir une machine administrative très puissante. Donc il y a un certain nombre de choses ici. C'est un texte, il est complexe, on peut dire, voilà, il y a une part de style, de rhétorique, mais bon, je ne crois pas à la rhétorique pure au XIe, XIIe siècle, ou en tout cas pas dans ce genre de texte. Il y a toujours de la croyance. Après, la grande question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on y croit, ou ils y ont cru. Voilà, mais je reviendrai là-dessus. Dans quelle mesure est-ce qu'ils y ont cru? Le cynisme absolu n'existe pas au Moyen-Âge, il y a l'extériorité, contrairement au XXe siècle. Par contre,
voilà, on sait aussi très bien manipuler un certain nombre d'accusations. Mais vous voyez, ils tiennent la messe pour rien, enseignent qu'on ne doit pas recevoir la communion, mais seulement des morceaux de pain béni. Il ne dit pas les paroles canoniques, il ne communie pas, mais il se penche derrière l'autel ou à côté, il rejette l'hostie dans le missel ou derrière l'autel. Ça peut être vrai, ou avoir été vrai. Il y a des groupes, Pierre de Maurice, Henri de Lausanne, première moitié du XIIe siècle, ont été condamnés, exécutés, parce qu'ils remettaient en question la théologie de l'Eucharistie, la construction d'églises, brûler des croix parfois. Et puis, j'étais présent lorsqu'ils furent mis les fers aux pieds dans une barrique bien fermée de tous côtés et surveillés par des gardiens. Le lendemain, non seulement on ne les y retrouva pas, mais on ne découvrit pas la moindre trace d'eux jusqu'à ce qu'ils se représentent. Cette barrique vide de vin, le lendemain, fut retrouvée pleine, mais ils font tant d'autres miracles qu'il est impossible de les décrire. En ce moment, ils envahissent en secret cette région et d'autres encore. Début XIe siècle, c'est très précoce, moi ça me surprend, mais bon, il y a des éléments de datation. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai envie de dire en un temps un peu trivial, en glissade, on est passé de la description de choses qui peuvent être, pensez aux fameux cathares albigeois du Midi, sur lesquels on a beaucoup écrit, parfois tout et n'importe quoi, mais il s'est bien passé quelque chose dans le Midi, un mouvement de critique, de contestation de l'Église romaine, avec pauvreté, évangile, mais ce n'est pas le seul mouvement. Donc on passe, si vous voulez, de quelque chose qui est recevable par l'historien à quelque chose qui est tout aussi recevable par l'historien, mais alors qui relève de la croyance ou du grand délire. C'est-à-dire d'un clerc qui veut faire croire, et sans doute qui adhère aussi, alors là on ne peut pas sonder les cœurs, que voilà, ils disparaissent, ils sont enfermés dans un baril, et ils disparaissent. Je voulais vous montrer tout ça parce que vous comprenez, j'allais dire assez aisément, en tout cas que ce qui se fait au XVe siècle n'est pas suspendu dans le vide, n'arrive pas de nulle part. La chrétienté parvient à maturité, l'action pastorale s'intensifie, l'hérésie au XIIIe siècle devient plus seulement une erreur dans la foi, mais une désobéissance. L'hérétique, c'est celui qui est rebelle, désobéissant, c'est achevé au début du XIVe siècle, et puis les pouvoirs princiers, royaux, se sont emparés de l'accusation d'hérésie, crime de majesté. Je n'ai pas le temps de faire l'histoire de l'hérésie, mais voilà, à la fin du XIIe siècle, c'est un problème de croyance, c'est un crime de majesté contre majesté de Dieu, et c'est une erreur dans la croyance. Au début du XIVe siècle, à travers un large XIIIe siècle, c'est devenu une désobéissance, être rebelle à l'autorité de l'Église. Marguerite Porret est brûlée en 1310. Jeanne d'Arc, ce qu'on lui reproche principalement, c'est pas d'être une sorcière en 1430-1431. L'accusation de sorcellerie, elle arrive vraiment à la fin. C'est l'insoumission à l'Église militante, c'est-à-dire le fait d'avoir refusé de se soumettre à l'autorité ecclésiastique. Et à partir du début du XIVe siècle, l'hérésie, c'est tous ceux qui sont les hérétiques, rebelles, désobéissants, et les pouvoirs politiques, princiers, se sont emparés. La majesté, c'est Dieu, mais c'est aussi le prince. Pensez à Philippe le Bel, le procès des Templiers, mais pas que. Philippe le Bel est aussi celui qui organise le premier procès d'un être humain pour pacte satanique. Il se trouve que c'est un pape, un procès posthume, c'est Boniface VIII. Il organise le procès de Boniface VIII. Tous les actes ont été édités, on a les témoignages, pour pacte satanique. Un procès posthume de façon à véritablement rayer, si je puis dire, de la carte la mémoire et affirmer l'indignité de ce pape. Donc, l'hérésie désormais, c'est l'ennemi contre l'ordre du monde voulu par Dieu. Et on va désormais traquer toute trace de non-catholicité, toute rébellion, toute désobéissance. Et dans cette affaire, notre inquiétante modernité, pour reprendre l'expression de Jacques Chiffolot, du médiéviste Jacques Chiffolot, joue un rôle. C'est-à-dire que c'est le 14e, 15e siècle, c'est l'État moderne, c'est ce qui se passe dans les villes, c'est la justice aussi. Je vais y revenir. On en est les héritiers directs. Une psychose est en train de naître, fruit d'une angoisse nourrie par la réalité. On va propager de la croyance, mais pour que cette psychose prenne autant d'ampleur, eh bien, il faut que l'alliance de la parole religieuse et des mécanismes du pouvoir et de la justice soit efficace. Et c'est ce qui va se passer. Alors, avant de poursuivre, vous voyez, je fais une petite transition
qui est essentiel. Désenchantement du monde, on attribue souvent l'expression à Marcel Gauchet, à l'aide de Max Weber. Le désenchantement du monde, il s'accompagne toujours de processus de réenchantement. On est bien payé pour le savoir actuellement, de processus de croyance. Je voudrais passer rapidement, mais c'est important. Ça a déjà 13 ans, vous voyez, mais je pourrais trouver, parce que le phénomène des enfants sorciers en Afrique, voilà, on en parle moins, parce qu'il y a d'autres drames sur la Terre. Il était d'une grande actualité il y a une grosse douzaine d'années. Des enfants en République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, accusés de sorcellerie. Au fil des récits se dessinent des pratiques de torture. Les enfants sont affamés, dénudés, battus, parfois opérés pour ôter le germe de la sorcellerie, brûlés à la cire sur les organes génitaux, ou au fer à repasser, et ils avouent. Déboussolés, ils produisent des fantasmes, ces discours violents où ils bouffent les autres, les tuent. C'est terrible parce qu'en parlant, on fait exister la sorcellerie, au contraire des lavages traditionnels qui n'impliquaient pas la confession, une chercheuse de l'université de Heidelberg. La différence entre pasteur et tradit praticien est cependant devenue mince. Les pasteurs, c'est des pasteurs néo-pentecôtistes. Je ne dis pas que le néo-pentecôtisme qui est là, ce qui actuellement prospère sur la planète Terre, sur le plan religieux, on parle souvent de l'islam, mais le christianisme néo-pentecôtiste est très, très actif. Je ne dis pas que ça soit dévastateur partout et en tout lieu, mais une parole religieuse sur des situations des terreaux qui sont des terreaux de guerre, d'angoisse, de mal-être profond, de misère, elle est extrêmement efficace. Et c'est cette parole religieuse-là qui a fait des dégâts, qui fait encore des dégâts. Des gamines à qui on va, ça a été étudié par des chercheurs, une gamine à qui on va reprocher d'avoir porté, de s'être habillée de façon un peu trop courte, d'avoir laissé la porte de sa chambre quand elle a une chambre entrouverte. Bon, on va chercher le diable. On va chercher le diable, et vous avez des phénomènes qui sont assez proche, si je puis dire, voire même très proche de ce qu'on voit au XVe siècle, le rôle de l'aveu, et puis à partir du XVe siècle, qui crée de la vérité. C'est vrai puisque ça a été avoué. Le problème, si vous voulez, je le dis toujours à mes étudiants, c'est que les procès de 36 en URSS, le film de Costa Gavras, l'aveu 1948, sans doute la Corée du Nord aujourd'hui, bon, c'est le principe des régimes totalitaires. On accuse de tout et n'importe quoi, c'est complètement délirant, mais puisque c'est avoué, c'est vrai. Je le dis souvent, au XXe siècle, pour le coup, il y a du cynisme politique, il y a de la maladie mentale. Voilà. À la fin du Moyen-Âge et à la première modernité, la part de la croyance est beaucoup plus importante. Et vous avez des gens qui sont persuadés qu'ils combattent le diable. Et la majorité de la population est persuadée qu'il faut faire œuvre pieuse, que c'est un combat à mort contre le diable. C'est la grande différence. Il ne s'agit pas d'excuser ou pas, il s'agit de mieux comprendre et puis d'expliquer. Mais le processus, c'est on crée de la vérité. C'est absurde. Cet absurde a un sens. Au XVe siècle, il a un sens. Voilà, on peut être beaucoup plus sceptique sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore à l'époque contemporaine. Autre exemple très différent, je l'avais cité au début de mon petit livre, un ouvrage qui a été traduit en 2012 seulement de Richard Hofstetter, juste après la fameuse chasse aux sorcières, le McCarthyisme aux États-Unis, qui était consacré à l'idée, le style paranoïaque dans la politique américaine. Oui, l'American Politics. L'image centrale est celle d'une vaste et sinistre conspiration, d'un gigantesque mais néanmoins subtil réseau d'influence mis en œuvre pour saper et détruire un mode de vie. Le trait distinctif du style paranoïaque ne tient pas à ce que ses représentants voient des conspirations ou des complots ça et là au cours de l'histoire, mais au fait qu'à leurs yeux, une vaste et gigantesque conspiration constitue la force motrice des événements historiques. L'histoire est une conspiration ourdie par des forces démoniaques dotées d'une puissance quasi transcendante. Je vous laisse regarder la suite pendant que je poursuis, mais vous savez, c'est un peu d'actualité, c'est d'actualité, on en parle un peu moins, mais depuis le Covid, ça date de 2017, le mouvement QAnon sur Internet, mais cette idée qu'il y a un complot organisé par une secte de gens qui sont riches, l'antisémitisme en général est là, proche des juifs ou juifs, pédophiles. À la fin du Moyen-Âge,
c'est du cannibalisme d'enfants, mais vous savez, hein, une des obsessions aussi de ces prédicateurs réformateurs observants, on le voit très bien à la fin du Moyen-Âge et au XVe siècle, c'est le crime de sodomie. Hein. L'homosexualité mène au bûcher, hein, c'est l'inversion absolue. Ce que je veux dire, et je l'ai vu hein, comme médiéviste en travaillant hein, sur Jean de Capistran en Europe centrale, hein, il y a des récits qui circulent, propagés par le théâtre, par la littérature, par la prédication, qui dénoncent voilà, hein, des juifs qui ont volé l'hostie en achetant l'hostie à une servante qui a été soudoyée, qui ont profané l'hostie ou qui ont sacrifié un enfant chrétien. Et donc il s'agit de... Derrière, on appelle au meurtre hein, de ces communautés juives. Jean de Capistran l'a fait au printemps 1453. Je l'avais souligné il y a quelques années en Silésie, en Europe centrale. Voilà, il organise le massacre des Juifs de Silésie sur ces accusations, qui sont des accusations hein, voilà, qui reposent sur l'idée d'un complot par hein, une secte minoritaire. Mais ça date pas du XVe siècle, et c'est un motif. Hein, après, voilà, il ne s'agit pas de simplifier, mais c'est un motif qui est susceptible de ressurgir et de traverser les siècles. Et on n'a rien inventé, si je puis dire. Et en même temps, ça fait moins de dégâts, encore que, hein, il faut voir. Mais je veux dire, on n'a rien inventé, mais on n'a pas forcément non plus progressé de ce point de vue-là. Hein. Pensez aussi, pour les plus âgés d'entre vous, mais ça a été étudié par Edgar Morin, hein, la rumeur d'Orléans, 1969, ça faisait une dizaine d'années, hein, des jeunes femmes qui étaient... kidnappés dans des cabines de magasins, des cabines d'essayage, de magasins du centre de la France, ensuite qui alimentaient un réseau de traite des blanches, c'était l'expression utilisée. Voilà, la rumeur en France, la France gaulliste pompidolienne, voilà, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, voilà, il faut faire attention, et en même temps c'est fascinant, c'est passionnant. Il faut être costaud sur son cœur de métier, bien contextualiser les phénomènes et avoir conscience que ça met en branle un certain nombre de mécanismes qui ne nous sont pas, Christelle l'a rappelé tout à l'heure, qui ne nous sont pas étrangers. J'allais dire si étrangers que cela, donc qui ne nous sont pas du tout étrangers. Alors après, il y a une grande différence, c'est les mécanismes hein, qui ont été mis en branle. Je surveille l'heure et je vais faire attention. Bon. Voilà. Petite image. C'est une source qui est à la fois dérisoire pour un historien, ça nous dit que dalle, et énorme, ça nous dit quelque chose d'essentiel, c'est la banalisation de la bureaucratie. Vous voyez, c'est une sentence de condamnation, un registre de condamnation début du XVIIe siècle, et le scribe a fait son petit dessin de bûcher, voilà, machinalement. Voilà. Après, peut-être qu'il trouvait ça horrible. Hein. J'ai tendance à penser que quand on trouve quelque chose d'horrible, on ne fait pas un petit dessin en marge de la sentence. Alors, ce que je voudrais vous dire en quelques minutes, et après il y a tout ce qu'il faut dans le gros livre qui a été publié sous l'égide de l'équipe du musée, et puis dans les ouvrages, hein, un certain nombre d'ouvrages qui sont très sérieux, et en anglais, dans le monde germanique, il y a une grosse bibliographie. La chasse a eu une ampleur. Je vais passer rapidement là-dessus, parce qu'encore une fois, il faudrait prendre chaque casier géographique chronologiquement, je vous l'ai dit, 1430, 1450, jusqu'à fin du XVIIIe siècle. Première sorcière officielle en Suisse, 1782, enfin dernière brûlée, on s'accorde à dire 1782. Je veux bien croire qu'au XIXe siècle, on est encore lynché, ou tel individu, ou vieille femme, ou bon, voilà, dans les campagnes. Mais voilà, première moitié du XVe siècle, fin XVIIIe siècle. La chasse s'est tarie, a cessé plus précocement sur les territoires où elle s'était développée le plus précocement. Le berceau, c'est les Alpes, entre les lacs suisses et puis les Hautes-Alpes actuelles, voilà, qui sont des régions de rivalité politique, qui sont des régions que l'Église considère aussi comme mal christianisées, insuffisamment christianisées, refuge aussi de groupes qui sont condamnés et traqués pour hérésie, comme les Vaudois. Et puis après, ça se diffuse. Je passe très rapidement en vallée du Rhin, avant 1500, voilà, les pays, le reste du royaume de France, le monde germanique, ou le
le paroxysme de la chasse, je vais y revenir, c'est le monde germanique, les années 1580, 1630, et puis le monde scandinave, l'Europe centrale et orientale, les îles britanniques. Et quand ça se déclenche plus tardivement, péninsule ibérique, Italie, eh bien ça va, Italie du Sud, ça va se tarir aussi plus tardivement. Il y a des espaces qui ont été moins touchés que d'autres. Je pense au sud de la péninsule ibérique. Par contre, on a traqué les protestants, les juifs. L'Inquisition espagnole, elle est très dure, mais beaucoup plus que les sorciers et les sorcières. C'est pas le pape qui a été le plus virulent, donc au sud de l'Italie ou en Italie du centre. Voilà, c'est surtout l'Italie du Nord. Et puis, il y a la Pologne, le monde scandinave, île britannique, je vais y venir, et puis la projection. La projection en Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, on voit très bien comment le modèle anglais, c'est-à-dire les croyances, les sentences, les textes aussi qui circulent en Angleterre ont été projetés sur des communautés. Alors, évidemment, il n'y a pas eu tant de chasse et de massacres que cela par rapport au continent, mais des poursuites variables entre 1640 et 1670, et puis la fameuse affaire de Salem. J'aime bien, oui, elle est toute simple, des conflits et des malheurs, de la culpabilité et de la perte. C'est un ouvrage de Paul Moyer qui est paru en 2020, la chasse à sorcières, à Salem, pardon. Elle a découlé des conflits et des malheurs, de la culpabilité et de la perte. Une quinzaine de jeunes femmes qui se disent, qui affirment être possédées, 21 exécutions, des dizaines d'emprisonnements qui font au moins 5 morts. Il y a un peu de tout à Salem. Les communautés de Nouvelle-Angleterre sont des Nouvelles Jérusalem qui ont été fondées par des puritains anglais, donc il y a une grosse marque de la parole religieuse, de milieux religieux qui affirment une morale très, très ferme, très stricte. Le sentiment de culpabilité, parce que le commerce occupe une place de plus en plus importante. La menace indienne, assimilée à l'ennemi, la menace de l'ennemi satanique. Et puis il y a des malheurs inexplicables, des morts fréquentes d'enfants, des conflits, des règlements de compte. Salem, c'est un creuset véritablement. Vous retrouvez à peu près tous les éléments de la chasse sur le continent, et en particulier ce sentiment de citadelle assiégée, avec quelque chose qui est très important, c'est la parole religieuse, la présence du diable, et sur des jeunes femmes, imposer une loi morale rigoureuse, et puis on traque le démon, la faute, la culpabilisation. La chasse, la répression, j'utilise cette expression de chasse aux sorcières, il faudrait parler de chasse aux sorcières. En fait, c'est des foyers, des embrasements entre les 15e et 18e siècles qui font des dégâts terribles sur des villages, sur des villes entières. Mais ce n'est pas un mouvement continu. Nombre de victimes, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je pense que les 40 000 victimes, c'est trop bas. On est sans doute aux alentours d'une centaine de milliers, vous savez, sur 4 siècles. Donc là, je ne vais pas être cynique, mais sur 4 siècles, on est bien loin du million de victimes qui a été parfois écrit au XXe siècle, mais par comparaison avec les génocides du XXe siècle. En particulier la Shoah, la comparaison a été faite. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a 2 critères essentiels qui ont pu moduler l'intensité de la chasse. C'est d'une part l'adoption plus ou moins complète du stéréotype, qui a été encore une fois mise au point en Dauphiné, en Suisse, en Italie du Nord, et puis qui s'est propagé vers le reste de l'Occident. Il y a un cœur, et puis il y a des périphéries. Et en particulier l'adoration collective du diable lors du sabbat n'a pas été acceptée partout. Donc il y a des endroits où la répression de la sorcellerie, ça a été avant tout une répression contre des superstitionnes, des mauvaises croyances. Mais dès qu'il n'y a pas la dimension, l'accusation de participation à la cérémonie satanique, avec la dimension collective, parce qu'en fait les accusateurs veulent faire avouer des noms, des dizaines de noms, donc tout de suite ça fait évidemment des dégâts. Dès qu'il n'y a pas cette dimension-là, qu'on est dans la répression de mauvaises croyances, de superstitions, tout de suite c'est moins dramatique, je vais le dire comme ça, encore une fois, même si on condamne. Et puis il y a l'usage de la torture. Vous avez des royaumes, des espaces où on a rechigné, voire refusé d'appliquer la question.
et l'usage de la torture qui est systématique dans l'Inquisition de la fin du Moyen-Âge. Évidemment, rôle essentiel de l'aveu. N'oubliez jamais que confessio, l'aveu, c'est le même mot pour dire ce qu'on avoue devant les juges, et puis ce que l'on avoue devant son confesseur, devant son curé de paroisse, y compris ses mauvaises pensées. Voilà. L'aveu joue un rôle essentiel. Et donc l'utilisation de la torture a donné une toute autre dimension à la répression. La chasse est rendue possible par la naissance de notre justice moderne, la procédure inquisitoire. La fama, la réputation. Tiens, on me dit renommée, réputation. On me dit qu'il y a un problème. Un tel a une mauvaise réputation. Je vous signale que la fama sanctitatis, c'est l'opposé, la réputation de sainteté, et le procès de sainteté aussi, le procès de canonisation à partir du XIIIe siècle. La fama diabolica, tiens, il y a un truc qui se passe, réputation, renommée diabolique, je vais enquêter, et puis au bout de l'enquête, je décide si oui ou non il y a procès. Ça, c'est notre procédure inquisitoire, on en est les héritiers, distincte de la procédure accusatoire qui existe toujours dans le monde anglo-saxon, voilà, face à face, quelqu'un qui accuse, quelqu'un qui doit se défendre. L'hérésie, c'est le crime de majesté, je vous l'ai dit, le creuset, c'est l'Église, et la procédure inquisitoire qui donne aussi son nom à l'inquisition, encore c'est le même mot, enquête, mise en place à partir des années 1230. On cherche à faire avouer un crime défini, et l'aveu crée de la vérité. Et la lutte contre le crime de sorcellerie, contre les partisans du complot satanique, va servir l'affirmation du pouvoir, l'affirmation des pouvoirs qui sont des pouvoirs en rivalité. C'est très net dans le berceau même, les Alpes, les lacs suisses, entre le royaume, l'empire, les cantons suisses, et puis des justices, parfois des justices rivales au niveau des justices locales. Je vous ai mis 2 exemples parce que je les crois vraiment très, très révélateurs. Les Statuta Sabaodiae, 1430, le duc de Savoie, Amédée VIII, qui sera aussi antipape pendant 10 ans du côté du Concile, entre 1439 et 1449, celui qui vit quasiment comme un moine au château de Ripaille, sur les bords du lac Léman. Je vous la fais brève, les Statuta Sabaodiae, qui ont été édités par toute une équipe, avec notamment Martino Storero. C'est un vaste code en presque 500 articles qui régit tout, comme un code civil, si vous voulez, dans ce duché qui n'est pas un royaume, mais qui est intercalé entre le royaume de France, l'Empire, les principautés italiennes. On est entre Chambéry, Turin, Chambéry au XVe siècle, Turin au XVIe siècle, la capitale, le lac Léman et puis la Méditerranée. Le 3e article, dès l'article 3 des Statuta Sabaodiae, on commence par une dénonciation des démons sacrificateurs et autres superstitieux, hérétiques, les sorciers, les astrologues, les devins, les invocateurs de démons, les sacrificateurs et autres superstitieux. Et moins connu, l'article 7 sur les 500 articles, vous voyez que Amédée VIII, ça je trouve ça extraordinaire, je le montre souvent, régulièrement à mes étudiants, le signe de la croix ne doit pas être sculpté là où il peut être foulé aux pieds. Quel est le pouvoir qui se mêlerait, qui dirait, on interdit sous peine de graver ou représenter le signe vénérable de la Sainte Croix dans des pierres ou des morceaux de bois, sur des tombes ou des sépulcres ou tout autre lieu où cette représentation de la Sainte Croix pourrait être foulée aux pieds. Je veux dire, quand dans l'article 7, on n'a pas d'autre préoccupation que de se soucier de ça, ça veut dire qu'on craint vraiment qu'il y en a il y a des gens qui sont susceptibles de profaner la croix, comme les sorciers profanent l'hostie en la foulant aux pieds. Et 1462 à Chamonix, on brûle 7 sorciers et sorcières, je pense souvent à cet exemple-là, et on brûle le pied qui a été coupé à côté sur le bûcher, parce que le pied lui-même, c'est le pied qui a profané l'hostie. Autre exemple, ça c'est le premier centre de torture spécialement dédié aux sorciers, aux sorcières, avec une lettre que j'avais traduite en partie dans mon petit livre. Johannes Junius est un ex-bourgmestre de Bamberg. 1580-1630, le pire, ça a été les principautés épiscopales du monde germanique, comme à Bamberg, à Trèves, à Eichstätt, du sud de l'Allemagne, parce que là, vous avez un prince,
un pouvoir politique, avec toute la petite bureaucratie aussi qui travaille et qui joue des coudes pour essayer de faire du zèle, et qui est avant tout un chef religieux dans l'atmosphère de l'application du Concile de Trente et des directives du Concile de Trente qui sont particulièrement fermes. Et Johannes Junius a été arrêté. Il trouve un morceau de papier, le geôlier lui procure du papier, il écrit à sa fille, Véronique, et il lui écrit « Écoute, on va te dire que je suis un sorcier, ne les écoute pas. Par contre, j'ai été pris dans un truc de fou. Un truc de fou, on m'accuse, je ne le dis pas, mais vous l'avez sous les yeux. On m'accuse de trucs, je ne sais pas qui m'accuse, je dis mais dites-moi, les témoins, etc. Voilà. Et je suis complètement pris dans une mécanique. On fait avouer à Johannes Junius la participation au sabbat dans la grande salle du conseil de ville, et on demande à Johannes Junius, pour l'aider, on lui dit écoute, avoue-nous des noms, tu prends les rues de Bamberg, les pâtés de maison par pâté de maison, procédé mnémotechnique, comme ça tu nous donnes des noms. Voilà. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on puisse vous montrer pour vous dire, voilà, la chasse aux sorcières, je vais y venir, une grande majorité de femmes, des femmes en position de faiblesse, mais aussi, et là c'est le paroxysme de la chasse, des élites, du clergé, et à un moment donné, d'ailleurs, l'empereur est obligé d'intervenir, parce qu'à Bamberg, on s'en prend au clergé, on est en train de décimer une société qui ne fonctionne plus, parce que quand on s'en prend aux élites, au clergé local, eh bien, c'est toute la société qui commence à ne plus pouvoir fonctionner. Alors, voilà, j'espère être à peu près clair, mais on voit bien comment les pouvoirs se sont emparés de cette accusation de crime absolu, de crime abominable, qui va servir à tout et n'importe quoi. Mais la matrice, encore une fois, c'est l'Église, corps mystique du Christ. Et si j'avais le temps, je vous le montrerais. C'est une doctrine théologique, la transsubstantiation, le pain qui devient réellement le corps du Christ. Mais ça a une efficacité sociale. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, il s'agit de le faire pénétrer dans les consciences. Et le baptême, l'Eucharistie, c'est de la pastorale, c'est de la catéchèse. On explique aux gens, et ça a une vraie prégnance, comme le récit de la Passion, sur la société. C'est ce qui forme l'Église. Corps mystique, mais du coup, il y a un corps qui n'est pas mystique du tout, qui est un corps charnel, fait justement de ces adeptes du diable. C'est pas Dieu, c'est le diable. Qui s'accouplent entre eux et qui créent un corps charnel qui est l'exact inversé. Et la profanation de l'hostie, le sacrement de l'Eucharistie, c'est la concomitance chronologique est très nette. Eh bien, c'est aussi un moyen d'affirmer ce que doit être dans les croyances la communauté chrétienne, l'Ecclésia. Alors, au-delà ou en deçà de la théologie et du pouvoir, il est clair qu'il faut faire une place à la jalousie, au règlement de compte, aux querelles de voisinage. Il y a des profils qui sont particulièrement exposés, des victimes qui sont privilégiées, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, parce que jamais la chasse n'aurait eu une telle ampleur sans la participation active de la population. Et à partir du XVe siècle, en Haut-Dauphiné, milieu du XVe siècle, 50% d'hommes, 50% de femmes. À la fin du XVe siècle, on est passé à 2 tiers, 1 tiers, voire 3 quarts, 1 quart. Et ça, c'est quelque chose, le pourcentage, si je puis dire, ne va plus bouger. 70 à 80% des victimes de la chasse ont été des femmes, et puis une minorité d'hommes. Alors, ce n'est pas le sujet de ma conférence aujourd'hui, mais un élément essentiel, c'est la misogynie, millénaire des clercs et d'une façon générale des élites, mais un discours négatif sur la femme qui est un discours qui a pénétré véritablement les élites parce que la femme est plus fragile que l'homme, parce que Thomas d'Aquin l'a écrit, c'est un être mal fini, inachevé, qui est plus sensible. C'est les mots de Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin. Mais donc elle est plus sensible aux assauts du démon. Mais évidemment, mais bon, j'aimerais bien qu'on ne se contente pas d'évoquer la chasse aux sorcières uniquement en regardant le Malleus Maleficarum de Cramer et Sprenger, deux dominicains. Je veux dire l'hérésie des sorcières ainsi caractérisée par le sexe où on la voit surtout sévir.
Jean Bodin, juriste, hein, c'est un livre de La République, qui est aussi l'auteur d'un traité de démonologie. Qu'on lise les livres de tous ceux qui ont écrit des sorciers, il se trouvera 50 femmes sorcières ou bien démoniaques pour un homme, comme j'ai remarqué ci-devant. Et en plus, les femmes, elles sont plus résistantes à la torture, donc elles sont d'autant plus redoutables. C'est ce que Jean Bodin écrit. Voilà ces exemples-là. Et si vous voulez, ce discours-là sur la femme, la féminisation du crime de sorcellerie, qu'on peut trouver, je n'en ai pas le temps, mais voilà, on a en Angleterre, au milieu, dans le contexte de la guerre civile anglaise dans les années 1640, on a tué un roi en 1649 en Angleterre. Vous avez des femmes qui sont accusées d'avoir allaité des démons, ou alors le diable a fait une coupure et puis régulièrement des petits démons viennent sucer le sang. C'est une eucharistie inversée. C'est aussi le corps de la femme qui sert d'intermédiaire aux démons. Voilà. Mais au-delà du corps de la femme, ce sont, si vous voulez, c'est des modèles de comportement. C'est un modèle de comportement lié au féminin et il faut également penser au masculin. J'évoquais tout à l'heure la sodomie, l'homosexualité. C'est-à-dire, voilà, on s'en est pris à des gens qui ne respectent pas, un certain nombre ne respectaient pas des normes de comportement liées à la femme, au féminin. Et ce qui fait que la vétoula, la vieille femme, stéréotype du sorcier ou de la sorcière, ça va aussi, j'évoquais tout à l'heure la sainte vivante, la femme tentatrice. C'est pas la vétoula qui peut être tentatrice dans les consciences. Par contre, le cauchemar des clercs, c'est la femme qui peut, on le voit très bien, qui peut être, qui peut mener au péché. Et là, on est au début d'un phénomène que les littéraires, si je puis dire, maîtrisent mieux que moi. Mais il y a des figures ensuite, il y a des hybridations avec la fée, avec la sirène, et on va avoir ce type de représentation. Marguerite au sabbat, c'est un peintre de Montauban, début du XXe siècle. Voilà, là vous avez le sacrifice de l'enfant, et puis vous avez la femme sorcière, c'est pas la vétoula, la vieille femme. Mais on voit très bien, si vous voulez, comment des populations sont aussi particulièrement exposées. Je passe rapidement, mais des sages-femmes, Marie-Lise Simon a travaillé, c'était sa thèse il y a quelques années dans les Vosges. Son corpus, si je me souviens bien, ce ne sont que des guérisseuses et des sages-femmes, son corpus de femmes condamnées pour sorcellerie dans les Vosges. Donc quand ça se passe bien, super. Le jour où il y a un souci, bien évidemment, tout le monde lui tombe dessus, mais pour les guérisseurs aussi. La culpabilisation désormais de choses qu'on avait mollement combattues ou tolérées, et qui sont désormais considérées comme adhésion à Satan. De toute façon, à partir des 14e, 15e siècles, il n'y a plus de bonne ou de mauvaise magie. Toute pratique magique et adhésion à Satan. On est à Avallon, c'est en Dauphiné, plutôt dans la vallée du Grésivaudan, en allant entre Grenoble et Chambéry. Voilà, Oratio Diabolica, d'Hénard Fournier. C'est une prière qu'on devait souvent réciter pour éloigner la fièvre, le feu et son méchant compagnon qu'on compare à une tempête. Faire avouer les mauvaises pensées, Catherine la Rondelate. Je prends aussi régulièrement cet exemple. On est en 1608, c'est une femme qui n'a pas de mari, pas d'enfant, qui raconte, on lui fait avouer qu'elle a rencontré un homme, le diable. Elle s'est accouplée avec lui, et puis à la fin, disant si elle avait quelque haine sur autrui, elle pourrait se venger de la dite verge, les touchant ou leur bétail. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a pu faire avouer à une femme qui, à un moment donné, est pas bien dans sa vie parce que le regard l'opprobre, parce que le jugement, à un moment donné, vous savez, on ne s'est pas encore départi de tout ça. Avancer en âge pour une femme sans avoir d'enfant pendant des siècles, c'est soupçonnable. C'est pas forcément cette expression de vieille fille qu'on n'utilise plus fort heureusement. J'ose espérer, mais voilà. Donc, Catherine la Rondelate. À un moment donné, certainement qu'elle s'est dit j'aimerais bien que les problèmes, ça soit un peu pour les autres. J'aimerais bien, moi je suis pas bien, je suis pas heureuse. On a la tentation de se dire tiens, voir un petit peu les autres aussi en baver. C'est humain. Et avec un travail de juge,
de confession aussi, encore une fois, on fait accoucher la mauvaise pensée. Parce qu'il s'agit de faire sortir ce qu'il y a de caché. La fameuse marque de la sorcière qu'on va utiliser, c'est parce que ça c'est profondément médiéval. L'extérieur doit... l'homo extérieur est à l'image de l'homo intérieur. Le visible permet d'accéder à l'invisible, aux occulta cordis, au secret du cœur. On voit bien aussi Aveu de Marie de Saint-Vincent, arrêtée en juin 1441. C'est une pèlerine mendiante espagnole qui rentre d'Italie, qui est arrêtée 15 jours. On fait les choses bien, 15 jours même pour une femme qui n'a personne pour la défendre, mais c'est très procédurier. Procès. Ce qui s'est passé, c'est que Marie est arrivée dans un village, aujourd'hui c'est Cesare Torinese, Cézanne du côté italien, en Haut-Dauphiné, il y a une Béatrice Milly qui doit avoir 18 ans, et cette mendiante lui demande l'aumône, et Béatrice Milly est accompagnée d'une femme plus âgée qui rentre, elle ne veut pas donner, et la petite Béatrice, elle reste prostrée, elle perd l'usage de la parole. Et vous avez le coq de village qui arrive et qui dit à Marie « Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as ensorcelé. » Qu'est-ce qui s'est passé? Crise d'angoisse, je reviendrai très rapidement, il y a des phénomènes, ça c'est quelque chose de passionnant. Il faut faire attention, on ne peut pas faire du diagnostic rétrospectif, mais entre 18 et 20 ans, c'est les jeunes femmes. Voilà, il y a des crises d'angoisse, il y a de la spasmophilie, il y a des crises parfois de tétanie, il y a des troubles neuromusculaires. Elle s'est affolée, Béatrice, et Marie est condamnée, et on lui fait avouer, vous voyez, que le diable ne voulait pas qu'elle fasse le signe de la croix, ni ne nomme Jésus-Christ, car quand il l'entendait, lui-même et tous les démons de l'enfer étaient torturés, s'inclinaient et fléchissaient les genoux, parce que, deuxième lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 10, au nom de Jésus, tout genou se plie. C'est la dévotion au nom de Jésus. On est aussi dans les années où Bernardin de Sienne, en Italie, la fameuse tavoletta, le IHS, Jesus Hominum Salvator, qu'on retrouve sur des maisons jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, qui éloignent les démons. Voilà. Et ça, Bernardin et Jean de Capistran, son élève et son ami, jusque dans les années 1450, font s'agenouiller la foule, des milliers de personnes qui répètent « Jésus, Jésus, Jésus », voilà, au nom de Jésus, et c'est une incorporation véritablement de la parole. Donc ce qui est passionnant, c'est qu'un couvent franciscain de Briançon, vers 1460, le IHS dans un soleil, c'est la tablette. Donc on a l'écho de la prédication qui arrive d'Italie, et Marie de Saint-Vincent a certainement entendu des prédicateurs, et on lui fait avouer quelque chose qu'elle a entendu en prédication. Le diable a très peur du nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, tout genou se plie, et même le diable est obligé de plier genou. Alors, on en arrive à un moment, et je termine là-dessus, ceci pour rassurer le maître du temps, et en espérant ne pas rouler, maître du temps, ne pas abuser. Je vais pas être très long, et puis pour pouvoir échanger avec vous. Il y a quelque chose qui me paraît important, qui n'est pas simple, que j'avais rajouté dans l'édition actualisée de mon petit livre paru en 2022. C'est cette histoire d'une prise de conscience. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, j'ai évoqué Béatrice Milly. Il faut penser chez des accusés de sorcellerie, ou des hommes ou des femmes, et surtout des femmes qui ont été accusées d'être possédées, qu'il y a pu y avoir des troubles, qui sont des troubles pas forcément psychologiques, mais nerveux. J'ai évoqué la spasmophilie qui touche les jeunes filles entrant dans l'âge adulte majoritairement, mais il y a d'autres troubles. Je pense à des maladies psychotiques, là aussi qui touchent beaucoup de jeunes, on le sait aujourd'hui, mais pas forcément que des jeunes. Il y a évidemment les cas de schizophrénie. Du côté de celles et ceux qui se sont crus possédés, alors là, je n'en ai pas le temps, puis c'est pas trop mon terrain d'enquête, mais des religieuses, au XVIIe, pensez la possession de Loudun de Michel de Certeau, des religieuses en particulier, le monde du cloître, c'est-à-dire des hommes et des femmes pour qui la reconnaissance de l'action directe du démon, c'est-à-dire l'objectivation du mal, de la source du mal,
a pu permettre d'éviter la dissociation psychique, c'est-à-dire un mécanisme de défense pour éviter le naufrage dans la schizophrénie, mais au prix d'une très grosse névrose. Je vais m'arrêter là, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, mais il n'y a aucune raison de penser que des troubles nerveux, des troubles psychologiques à la fin du Moyen-Âge, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Je ne ferai pas de comparaison, mais voilà, il n'y a aucune raison de penser. Comme je dis régulièrement à mes étudiants, vous savez, à la fin du Moyen-Âge, quand dans les champs, vous vous hydratez avec 1,5 litre, 2 litres de mauvais vin, parce que l'eau, vous ne pouvez pas la boire, il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait moins de myopes qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'une majorité de gens ne voyaient pas bien, voire même étaient dans le brouillard. Voilà. Jeanne, la petite Jeanne qui entend des sons très tôt. Alors il y a l'interrogatoire qui lui fait avouer des voix de saints et de saintes, mais Jeanne entendait des sons, des cloches. Bon, on peut très bien penser évidemment que voilà, des cas qui sont des cas de schizophrénie, c'est compliqué, c'est très vaste, je ne veux pas mettre des mots de façon trop facile, mais voilà, la part du trouble, alors je ne dis pas du côté des accusateurs ou des inquisiteurs, là on a dû avoir de tout, mais voilà, la part pour celles et ceux qui se croyaient possédés, aussi, ou qu'on a cru posséder. Alors, quant à l'épilepsie, elle est connue depuis l'Antiquité, et la comparaison entre la crise épileptique et le sabbat, elle a été faite encore au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est la part, si vous voulez, de la maladie mentale. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vous montrer, mais très rapidement, qu'on voit bien comment, aussi, à la fin du Moyen-Âge, il y a une attention qui est plus forte à la fragilité humaine. Alors c'est ce suraccent sur la discretio spirituum, le discernement des esprits, ce qui vient du bien, ce qui vient du mal, les tentations de saint Antoine depuis la fin de l'Antiquité au désert, mais jamais on a autant insisté. Ça, pour le coup, j'évoquais tout à l'heure la boîte à outils du petit fondamentaliste religieux, c'est ça, c'est le bien, le mal. Si tu es l'axe du bien, l'axe du mal, c'est le mal. C'est aussi un certain nombre de condamnations, des comportements déviants, la danse, la question du vêtement, l'impureté de la femme. Bon, voilà. Ça, au XVe siècle, très très clairement, et le discours des prédicateurs réformateurs observants est très clair là-dessus. Mais on voit bien aussi comment on fait aussi une place plus importante à la fragilité humaine. Il y a des techniques d'aveu, il s'agit de faire avouer des choses qui sont cachées. Ça, c'est la procédure inquisitoire. Mais il y a aussi, alors Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, fils de paysan, promotion par les études, qui s'est prononcé en faveur de Jeanne d'Arc juste avant sa mort. Il est mort à Lyon. Et Jean Gerson, dans un traité, met en garde contre les risques d'une vie religieuse trop ascétique chez certaines femmes qui vont trop loin. L'abstinence excessive, aussi bien que la voracité, mène à un résultat semblable, sauf que l'abstinence excessive est plus irrémédiable car elle produit des maladies incurables à cause de la lésion du cerveau et du trouble mental. Il arrive alors qu'à cause d'une manie, d'une furie ou d'une autre passion mélancolique, les fantasmes deviennent si enracinés et enfouis dans le cerveau qu'on les imagine être des objets réels existant à l'extérieur de l'esprit. Tout va se focaliser sur la question de l'imagination, au XVe et XVIe siècle, et puis le diable. Parfois même certainement chez certains clercs ou intellectuels, parce que ça protège, même si on y croit plus ou moins. Il y a des sceptiques, je n'ai pas eu le temps, ils sont minoritaires, mais il y en a. Jean Nider, et j'avais terminé mon livre là-dessus, mais Jean Nider, Formicarius, c'est un des premiers textes qui dénonce la nouvelle secte des sorciers et des sorcières. C'est un dominicain. Le traité est composé dans le milieu du concile de Bâle, entre 1436 et 1438. Et alors les béguines, les saintes femmes, les saintes vivantes en prennent pour leur grade. Il y a tout un livre consacré aux sorcières. Et puis voilà, c'est un dialogue entre un paresseux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas, et puis le théologien. Et il y a plein d'exemples où Jean Nider, le théologien, décrit la mania, la manie. Et il va décrire, je me souviens d'un professeur de l'université de Vienne qui a l'obsession qu'il puisse se tuer avec son couteau. Voilà, donc la hantise qu'on puisse se faire du mal. Il y a des choses qu'il décrit qu'on appellerait aujourd'hui des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, ce que décrit Nider sous le terme de mania, c'est des moments qui sont des moments
voilà, d'intense activité, et puis aussi alors la mélancolia, qui est le mot qui va monter en puissance. Voilà. Pensez aujourd'hui, voilà, de troubles maniaco-dépressifs. Le terme de mania, on a vu qu'il est utilisé par Gerson, il est utilisé par Nider. La mania, pour Jean Nider, c'est une maladie du corps. On ne peut pas encore penser une maladie de l'âme, mais c'est une maladie du corps qui permet au diable de s'infiltrer. Et donc, du coup, ceux qui ont la mania, qui sont victimes de la mania, ils sont plus sensibles, plus fragiles aux assauts du démon. Et donc, le paresseux dit, oui, mais bon, il faut peut-être faire gaffe, parce que du coup, parmi ceux qui se pensent possédés, il y en a peut-être qui sont innocents, qui ne sont pas possédés. Et alors, le théologien, et Jean Nider, observant dominicain, un des premiers chasseurs de sorciers et de sorcières, et surtout de sorcières, cela peut arriver, comme tu le dis, par le fait d'inquisiteurs sans prudence. Aussi faut-il éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ou si c'est le fait d'une maladie, ou celui de la malignité du démon, ou celui d'une méchante opiniâtreté. Souvent, de tels gens ont bien plus grand besoin d'un médecin du corps que de l'âme. Et si j'avais du temps, mais je n'en ai pas, je pourrais vous montrer chez le médecin Michel Despard, je l'ai mis dans mon petit livre, c'est pas un appel à le lire, mais la place du trauma, du traumatisme. C'est-à-dire un mal, une maladie dont on ne voit plus les raisons, on n'en connaît pas les raisons, mais il y a bien des symptômes, mais on n'en connaît pas la raison. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, une anthropologie aussi, un discours sur l'homme, il y a une démonologie, il y avait une théologie, il y a une attention à la fragilité humaine, conçue comme un espace dans lequel le démon peut s'immiscer. Donc tout ça, le soupçon doit être accentué, mais il faut faire attention. On est en train de faire une place, quand même, à la fragilité. On a conscience, de plus en plus conscience de la fragilité humaine. Il ne s'agit pas d'être dans l'anachronisme, il s'agit de voir comment il se passe quelque chose. Et là, avec ce que j'ai dit du pouvoir, de la modernité du pouvoir, ça c'est aussi quelque chose moderne, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Et là, vous vous dites, d'accord, je peux comprendre pourquoi c'est à la Renaissance, au XVe siècle, qu'est aussi apparu ce crime de sorcellerie satanique. C'est-à-dire que je peux commencer à arriver à concilier cette forme de régression intellectuelle, rationnelle, et puis ce moment qui a été la Renaissance au XVe, XVIe siècle de progrès. Voilà, simplement le progrès, il ne se fait pas dans tous les compartiments du jeu, comme on dit au rugby, et il est loin d'être linéaire. Je vous remercie.